Surplombant Nice et la baie de Villefranche-sur-Mer, le Mont Vinaigrier. Un parc départemental ouvert à tous, dont 25 hectares appartiennent au Conservatoire du Littoral. Une ancienne propriété agricole, avec 3 petites sources où l'on est allé chercher l'eau qui traverse le mont comme de l'or, en creusant des galeries. Afin de sécuriser les approvisionnements et de disposer d'un système durable, un judicieux réseau de rigoles amène l'eau dans un réservoir, tandis qu'une noria l'a relevée jusqu'aux cultures. Puisque le cadastre de la ville de Nice existe depuis 1812, on estime que la fabrication de ces galeries et de systèmes hydrauliques est antérieure à 1800. La culture de ce site a été abandonnée dans les années 50. Puisque, en fait, économiquement, c'était plus facile de travailler sur des terrains plats ou de faire venir justement les fruits, légumes et autres d'autres parties de la France. C'était beaucoup plus simple. Pas de traitement chimique. Aujourd'hui, on est toujours dans la gestion durable. Voilà, donc là, on est bon là. Voilà, là tu peux y aller. Là. Donc ça fait 4 parcelles de 10 billes chacune. On y croise parfois des chercheurs qui expérimentent de nouveaux procédés pour éviter d'être envahis par les chenilles processionnaires, en empêchant son papillon de trouver une femelle par la confusion sexuelle. On va avancer maintenant de 40 mètres, on va passer là. Alors, il s'agit en fait de petites billes comme ça, de paintball, qui sont chargées de phéromones sexuelles femelles, donc de la processionnaire du pince, donc spécifique. Cette phéromone est micro-encapsulée dans de la cire d'abeille biodégradable et propulsée sur les arbres ou sur les rochers, enfin répartie sur toute une parcelle. Ça permet de perturber le comportement des papillons mâles. Aujourd'hui, le parc du Vinaigrier participe aussi du volet social du développement durable. Avec ses chantiers d'insertion, notamment d'anciens détenus, l'association Arbre a refait les murs et les calades. Tandis que c'est un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail, qui effectue l'entretien et le débroussaillage. C'est un travail de reconquête qui a été réalisé au départ par le département et par les agents du département. Dès que ça a été possible, il y a eu une forme d'externalisation. Et actuellement, c'est l'ESAT de Cantaron qui réalise les travaux d'entretien sur la plupart du parc. Tu vas venir avec moi, on va débroussailler la planche que j'ai commencée hier. Je vais te montrer. Une situation qui est possible depuis 2005 avec l'apparition des marchés réservés et de la loi organisant le travail adapté. Alors pourquoi ça a changé? Parce qu'en 2005, une loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées a été promulguée. Et à travers la promulgation de cette loi, qui parle d'inclusion, les choses ont changé puisque c'est basé aussi sur le droit des personnes d'accéder à une citoyenneté et à une notion de participation, à une vie sociale et à une vie économique. Voilà, la volonté des personnes s'exprime de manière beaucoup plus claire, parce que nous, professionnels, on libère aussi des espaces. Et ces espaces-là, ils sont à mesure de les prendre et de démontrer au quotidien, vous avez pu le constater, les compétences qu'ils ont. Je dirais qu'il y a une complémentarité entre les équipes du parc et les équipes de l'ESAT. Ça nous a permis, nous, de dégager un petit peu plus de temps pour faire des travaux plus importants sur d'autres zones. On voyait la personne en situation de handicap, surtout par rapport à ce qu'elle n'était pas en capacité de faire. Et aujourd'hui, le regard qu'on porte, c'est sur ce qu'elle souhaite et sur ce qu'elle est en capacité de faire. Donc pour les professionnels qui accompagnent au quotidien, c'est un changement aussi et ça interpelle aussi nos pratiques professionnelles. Il faut voir la personne exprimant des attentes et souhaitant réaliser certaines activités professionnelles. On voit quand même qu'il y a une volonté de bien faire, un investissement de par ces personnes plus ou moins handicapées, que d'ailleurs l'handicap disparaît lorsqu'on les voit travailler. Il n'y a plus de notion de handicap. Au contraire, on voit un savoir-faire, une technicité qui leur est propre, mais qui nous donne entière satisfaction. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.